Ok, c'est vraiment pas simple de parler toute seule face à une caméra. J'avais perdu l'habitude et franchement, tout mon respect aux youtubeuses parce que c'est pas simple en fait. Donc si je perds un petit peu le fil rouge, c'est pas grave, c'est que je recommence. Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne, la chaîne Mariemma. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que j'adore depuis des années. C'est Victoria's Secret. Mais avant ça, je vous fais on va essayer que ça soit une petite parenthèse, mais c'est une grande parenthèse pour moi. Je suis sûre que je vais en parler pendant des heures. Pour vous expliquer les raisons de mon absence. Donc il s'est passé pas mal de choses dans ma vie. Je me suis mariée avec mon cher et tendre. Et puis j'ai déménagé. Aujourd'hui, vous me retrouvez dans un tout autre décor puisque je suis en Écosse désormais. Pourquoi cette envie? Tout simplement parce que depuis mon adolescence, j'ai toujours été au cours d'anglais en aimant la langue mais en étant complètement paniquée à l'idée de parler. Donc du coup j'ai voulu remédier à ça et c'était vraiment un profond souhait que d'être totalement à l'aise avec la langue. Donc je pars de très loin parce que du coup j'ai pas un niveau exceptionnel, mais le but est vraiment d'être fluide, qu'il n'y ait plus de barrière à l'avenir quand je voyage, parce que j'étais toujours un peu frustrée en fait de regarder mon mari en mode tu peux me traduire parce que j'ai pas tout bien compris. Voilà, j'ai vraiment envie d'apprendre, alors tant pis, il va falloir que ça prenne le temps qu'il faudra, mais je trouve ça vraiment génial de pouvoir s'ouvrir à plein d'autres cultures et puis de parler avec le monde entier grâce à une langue, la langue anglaise. Donc voilà pourquoi je suis désormais en Écosse. On va refermer la parenthèse. Donc le sujet c'est Victoria's Secret. Pourquoi Victoria's Secret? En fait c'est clairement l'une des marques qui me fait le plus rêver depuis des années. Je crois que j'ai entendu parler de ça quand j'avais 17 ans, ouais je pense. Ça a commencé à arriver un petit peu sur YouTube avec les youtubeuses qui montraient tous les produits tout simplement, les brumes parfumées notamment. Et en fait lors d'un voyage en Angleterre, je me suis rendue dans la boutique, alors je sais plus si c'est New Bond Street. Oh, je vais vous dire des bêtises, mais il y a deux boutiques exceptionnelles, un dans un centre commercial et un en pleine rue, et franchement c'est le temple de la féminité, c'est sublime, c'est vraiment clairement mon expérience shopping préférée avec la boutique Henry Bendel à New York. Mais c'est les deux boutiques, enfin les deux expériences shopping qui m'ont vraiment clairement marqué à vie, parce que c'est assez rare d'avoir un esthétisme aussi joli dans une boutique. Vous vous sentez bien, vous avez des étoiles dans les yeux et clairement vous vous dites ok, je pense que je vais rester toute la journée dans cette boutique. Tellement c'est beau, tellement ça sent bon. Les décors sont fabuleux en fait. Je sais pas si vous avez été voir, n'hésitez pas à regarder sur Google Images, vous tapez boutique Victoria's Secret londonienne et vous allez clairement tomber amoureux. Bon après il faut aimer les choses girly, mais moi c'est mon rêve, et quand j'avais vu rien que les cabines d'essayage, je m'étais dit ok, je veux ça comme dressing plus tard chez moi. J'avais pris plein de photos en me disant ouais je prendrais les mêmes couleurs, enfin tout était beau, même les papiers peints choisis, le moindre petit détail a vraiment été étudié. Et du coup je vous parle de Victoria's Secret, mais ça se trouve vous ne connaissez pas du tout la marque. Donc Victoria's Secret en fait c'est une marque américaine. Elle a été créée dans les années 70 il me semble, attendez je vérifie. Oui donc j'ai vérifié, donc c'est 1977, on n'est pas loin. Et donc ça a été créé par un américain qui s'appelle Roy Raymond. Il a voulu créer en fait avec sa femme sa première boutique parce que tout simplement il trouvait que pour les femmes on avait soit des sous-vêtements qui étaient assez bas de gamme, un peu cheap, avec des prix vraiment dérisoires mais la qualité n'était pas là, ou alors à contrario quelque chose de vraiment excessif au niveau du prix, forcément de la qualité mais pas accessible à tous. Donc c'était vraiment sa volonté que de créer une marque de sous-vêtements pour
bah voilà, pour la classe moyenne en fait, et enfin pour tous aussi, parce que c'est tellement beau que finalement vous vous rendez compte que même les stars aujourd'hui adorent Victoria's Secret, hein. Il y a même Rihanna, Victoria Beckham qui font leur shopping là-bas, donc c'est vraiment pour tout le monde. En fait, ils voulaient aussi surtout créer une boutique pour que les hommes, quand ils se baladent dans les magasins à la recherche de sous-vêtements pour leur amis, leurs femmes, ils soient pas perdus et qu'ils soient à l'aise. Je sais pas s'il avait mesurer l'ampleur que ça allait prendre, je pense pas du tout, mais aujourd'hui c'est l'une des marques les plus prisées en termes de sous-vêtements, mais pas que, puisque c'est devenu une marque d'habillement et une gamme corporelle également. Vous avez toute une gamme beauté avec des parfums, des lotions corporelles, des gommages, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de choses en fait. Vous avez des cabas, des sacs à main, des petites pochettes, enfin beaucoup de choses. Vraiment c'est vraiment très très complet. Mais le cœur de métier à la base, vraiment ce sur quoi il s'était penché, c'était les sous-vêtements. Chic, élégant et très très féminin. Donc aujourd'hui, clairement ça a révolutionné le marché de la lingerie et c'est avec grand plaisir que nous avons cette marque. Malheureusement pas encore en France, bientôt. Vous avez une boutique dans un aéroport, j'ai marqué lequel c'est, voilà, il y a une boutique dans l'un des aéroports, mais bientôt, prochainement, il va y avoir une boutique qui va ouvrir à Val d'Europe. Et alors ça, oh my god, c'est trop bien. C'est vraiment très très bien parce que ça fait des années qu'on galère à commander les produits sur eBay ou... moi je sais plus sur quoi je commandais autrefois, c'était V-Ink, mais malheureusement le site a fermé. Donc depuis peu en fait vous pouvez commander les produits, vous pouvez commander la lingerie, les vêtements de sport, oui parce qu'ils font des vêtements de sport qui sont vraiment canons aussi, et les produits corporels, mais tout ce qui est parfum, tout ce qui contient de l'alcool malheureusement, et ça c'est vraiment dommage, on ne peut pas se les procurer en France. Donc il faut aller juste dans la boutique que vous avez dans l'aéroport. Je suis désolée, cette vidéo est un peu décousue mais c'est très dur pour moi de reprendre. Donc pourquoi le prénom Victoria pour cette marque? Tout simplement parce que ça a été inspiré de l'époque victorienne anglaise et que du coup il a voulu reprendre l'univers, le côté élégance, féminin, boudoir un peu de cette époque là, les textures en velours et compagnie. Et du coup c'est vrai que c'est le petit fil rouge que l'on retrouve dans les boutiques Victoria's Secret. Moi je voulais vous parler aujourd'hui d'un des parfums que je préfère, qui est le best-seller de la marque, et que clairement si vous voulez avoir un souvenir de l'odeur d'une de vos visites dans une boutique Victoria's Secret, c'est clairement celui-ci, le Bombshell. Regardez-moi comme il est beau, magnifique. Il est taillé comme un diamant. Regardez-moi cette beauté. Oh, trop jolie les couleurs. Moi j'adore le fuchsia, j'adore le noir. Donc au niveau des couleurs, là je suis carrément comblée. Je trouve ça vraiment très joli. D'ailleurs c'est les couleurs vraiment qui dominent chez Victoria's Secret. C'est le fuchsia, le rose pâle, le noir, le blanc, le crème. Mais c'est vraiment très très féminin. Et ça c'est un parfum qui me rappelle énormément mon voyage de noces, puisque je l'ai acheté dans une boutique à Las Vegas. Ça faisait plusieurs fois que je le sentais en fait, que je sentais ce parfum d'ambiance sans trop mettre un nom dessus, et en fait en m'attardant sur tous les parfums je me suis rendu compte que c'était vraiment celui-ci qui devait diffuser dans le magasin. Donc c'est oh là là, merveilleux. C'est un parfum, vous le mettez, vous vous sentez comme Adriana Lima. Donc Adriana Lima, je sais pas si vous savez qui c'est, mais c'est l'une des anges de Victoria's Secret, les plus canons. Moi c'est celle qui me fait le plus rêver, enfin elle est trop jolie. Et malheureusement cette année ça a été son dernier défilé, parce que oui, Victoria's Secret fait des défilés. Donc je crois que la première fois qu'ils l'ont fait c'était dans les années 90. Ils ont fait un défilé à New York et ça a
vraiment beaucoup marché parce qu'ils ont diffusé le show à la télé. Et désormais c'est un rendez-vous annuel. C'est généralement entre novembre et décembre et c'est l'événement attendu de l'année pour tous les fans de la mode. Vous avez des mannequins vraiment renommés qui ont participé au plus grand défilé. Donc il y a eu Naomi Campbell, Heidi Klum était l'ange vraiment très connu de Victoria's Secret. Je crois qu'il y a eu Laetitia Casta qui a participé également. Naomi Lenoir pour les françaises. Et désormais nous avons toutes les nouvelles égéries qui sont Cara Delevingne, Barbara Palvin, Alexandra Ambrosio, Beatty Prinsloo, je cherche, Miranda Kerr qui a été aussi un super ange Victoria's Secret magnifique. Et l'une de mes favorites aussi qui est incroyablement belle, c'est Dudzon Crows. C'est très dur à dire son nom, je crois que je dis Dudzon, mais je crois que c'est Dudzon. Ouais, je sais pas. Dudzon Crows qui est sublime blonde, aux yeux très clairs, les traits vraiment fins, enfin vraiment un modèle quoi, très très joli. Et il est clair que quand on voit toutes ces jolies filles qui portent ces sublimes tenues, on a envie de leur ressembler et on a envie de sentir comme elles. Donc je trouve que moi en tant qu'ancienne conseillère parfum, on a des odeurs qui sont vraiment propre à Victoria's Secret. Vous n'allez pas la retrouver, vous n'allez pas retrouver des similitudes dans les parfumeries du style Sephora. En fait, il y a une gamme qui est un peu plus accessible. Peut-être non, pas. C'est le même prix, je crois, voire peut-être un peu moins cher. Mais vous avez une gamme qui est vraiment destinée à la douche, au bain. Quelque chose que vous pouvez vraiment voilà, mettre quotidiennement, donc ça va être tout ce qui est brume parfumée, lotion corporelle, gommage, avec des noms du style Coconut Passion, où c'est des produits à base de noix de coco, ou je sais pas, Daydream, ça se trouve c'est un parfum avec de l'hibiscus. Enfin voilà, ça c'est la gamme qui est plutôt accessible et vous avez une gamme qui est un peu plus luxueuse et là clairement on rentre dans le parfum. Donc vous avez le parfum, vous avez les brumes également qui sont plus chères que les autres brumes que je vous parlais tout à l'heure puisqu'elles sont davantage plus fortes et vous avez des signatures qui sont vraiment un peu plus couture. Et moi je trouve que enfin ce que je préfère vraiment c'est plus la deuxième catégorie. Et autrefois sur YouTube on voyait plus la première catégorie, bizarrement. Après il y a des super trouvailles, hein. Moi je continue à en tester plein et je trouve qu'ils se sont améliorés au niveau des fragrances, mais au début je m'en souviens qu'il y avait tout le monde qui faisait tout un foin autour de Coconut Passion et franchement j'aimais pas du tout. C'était pour moi quelque chose qui n'était pas assez raffiné et je trouve qu'il y a d'autres brumes qui méritaient plus le mérite d'être senties, du style Amber Romance qui est une brume à base d'ambre et de crème anglaise qui était vraiment sublime, le Vanilla Lace qui est cette vanille très sucrée, vraiment très gourmande à souhait. Et je trouve que pour le coup elles étaient beaucoup plus sympas, donc j'ai pas trop compris l'engouement autour de la Coconut Passion, mais c'est peut-être que moi parce que je crois que ça reste l'une de leurs meilleures ventes. Je voulais vous décrire un peu le bombshell parce que je l'ai entre les mains, mais c'est un peu frustrant parce que vous ne pouvez pas le sentir, donc je vais vous décrire qu'est-ce qu'il y a dedans. Je vous dis ça tout de suite. Donc pour le bombshell de Victoria's Secret, il se classe dans les florales fruités. Il est très rare que j'aime des parfums fruités, mais je crois qu'en effet c'est vraiment le fruité par excellence que j'aime. Le deuxième autre que j'aime beaucoup c'est peut-être le Si Passionné d'Armani, qui est pour moi un fruité exceptionnel. Mais vraiment dans les catégories de parfums, habituellement c'est vraiment la catégorie que j'aime le moins, les fruités. Je trouve que chez Victoria's Secret, ils m'ont fait vraiment changer d'avis. Mais je pense que c'est que les parfums Victoria's Secret. Il y a vraiment cette subtilité. Il y a toujours des fleurs ou du musc en fond qui changent complètement la donne et qui font que je craque à chaque fois sur ces fragrances-là. Donc il a été lancé en 2010. Ça a été vraiment un succès de fou. D'ailleurs, chaque année, vous pouvez retrouver une édition limitée du parfum décliné. C'est-à-dire que vous allez avoir les notes principales qui vont le conserver, mais ils vont rajouter des petites touches
d'autres notes olfactives dans ce parfum pour le rendre unique. Et je sais que par exemple les années passées, les défilés avaient été faits à Paris ou à New York ou à Tokyo il me semble. Et du coup il y avait un parfum quelques temps après qui était sorti au nom de la ville où avait été réalisé le défilé. Donc on a eu le Bombshell Paris, le Bombshell New York, le Bombshell Summer il me semble aussi, le Bombshell Gold. Enfin voilà, il y a toute une déclinaison et chaque année ils s'amusent à le renouveler. Je trouve ça vraiment génial parce qu'au moins ça vous permet de craquer pour une autre facette. Moi j'aime bien les déclinaisons de parfums c'est surtout que si par exemple vous adhérez pas à celui-ci, il se peut que par exemple le Bombshell Paris vous adorez. Donc je vais vous dire les notes qu'il y a dedans. On a tangerine, pamplemousse, ananas, fraise et fruits de la passion. Ça c'est pour les premières notes en envolée. Donc le côté vraiment rafraîchissant, pétillant et fruité. Les notes de cœur, c'est le jasmin, les fruits rouges, le muguet, la pivoine et l'orchidée vanilla. Okay. Et les notes de fond, c'est les muscs, notes boisées et mousse de chêne. Moi c'est vrai que quand je le sens, j'aurais le sentiment qu'il y a ce petit côté fruité pamplemousse, fruit de la passion. Et après je dirais que c'est vraiment les notes de jasmin et d'orchidée vanillée que je sens dans ce parfum. C'est vrai qu'il y a des notes qu'on sent plus ou moins, mais il est fabuleux quoi. Et il n'y a rien qui ressemble à celui-ci je trouve. Il n'y a rien qui ressemble à celui-ci chez Sephora. C'est un indétrônable. Et moi c'est clair que j'en suis addict, j'en suis à la moitié. Et pourtant Dieu sait que j'ai des parfums. J'ai plus d'une soixantaine de parfums, un truc comme ça. Mais c'est ma passion aussi. Hein. C'est vraiment mon truc. Il y en a, ça va être les chaussures, les sacs à main. Moi c'est les parfums quoi. Et vraiment très contente de cet achat. Sachez que c'est assez cool parce que quand vous vous rendez dans une boutique, la plupart du temps vous avez des offres du style un parfum acheté, la brume offerte ou le lait pour le corps offert. Et là c'était le cas. Donc c'était le Bombshell en lotion parfumée d'une valeur de 25 € qui vous est quand même offert en cadeau. C'est quand même un très grand format. On est sur un 250 ml. Et quoi de mieux que de mettre une petite touche de lait avant de se coucher. Franchement, merveilleux. Moi j'aime bien mettre une brume avant de me coucher pour m'endormir dans les bras de Morphée. Et non, j'adore même avoir du parfum avant de me coucher. Mais c'est vrai que c'est soit une brume, soit le lait pour le corps. Et sinon, j'adore mettre le lait pour le corps quand il fait trop chaud l'été, je mets que le lait. Et quand je veux vraiment un sillage intense pour une soirée, je mets ça. Et après, je parfume généreusement mon parfum dessus. Et je vous assure que ça vous fait vraiment une base extraordinaire. Comme les bases qu'on met pour les yeux ou pour le teint. Ça va vous amplifier le parfum et vous le faire tenir davantage. Le moindre mouvement, vous allez le sentir. Et c'est vraiment appréciable d'ailleurs pour les personnes qui ont du mal à sentir leur parfum qui au bout de 2 heures, ont le sentiment d'avoir rien mis. Je trouve que les Victoria's Secret, on les sent vraiment bien. J'avais longtemps hésité avec un autre qui s'appelle le Tease, Noir Tease, qui est exceptionnel et que j'avais découvert quand j'avais été en Floride. Et pour moi ça restera toujours l'odeur de la Floride parce que du coup je l'avais pris en petite brume parfumée, donc là clairement je l'ai terminé. Mais je sais pas si ça vous fait ça, des fois vous achetez un parfum à un moment donné de votre vie et du coup quand vous le ressentez ça vous rappelle cette période. Bah moi c'est ça. Ça c'est Las Vegas et le Tease c'est Miami pour moi parce que c'était le premier achat que j'avais voulu faire, avoir mon petit parfum pour mes vacances pendant 3 semaines qui m'accompagne et du coup maintenant ça sent clairement ce voyage là. Et donc je vous parlais tout à l'heure de la brume du parfum par exemple Bombshell Paris, je l'avais pris en lait pour le corps et c'était plutôt réussi, c'était vraiment plus doux. Ils avaient un peu supprimé le côté fruité style pamplemousse, ananas, fruit de la passion. Et on avait quelque chose qui était vraiment plus dans la légèreté et je trouve qu'ils ont tellement bien capté l'univers,
l'ambiance parisien dans cette fragrance. C'est vraiment, ouais, quand je sens ça, alors vous allez vous dire la fille elle est trop influençable, mais pas du tout. C'est moi j'aime quand on me raconte une histoire avec un parfum et si c'est pas en adéquation avec le nom, je vois pas l'intérêt. Mais c'est vrai que quand vous sentez ça, vous avez l'impression que c'est un matin parfait, vous êtes dans un appartement parisien de dingue et vous ouvrez les volets, il y a les oiseaux qui chantent. Enfin là vous allez vous dire la fille elle se fait des films, moi c'est vraiment ça. Là, il fait beau, vous allez chercher les croissants et vous allez passer une belle journée dans Paris à se balader. C'est trop ça. Moi c'est vraiment la matinée quand tu travailles à Paris. Je dis ça, je n'ai jamais vécu à Paris, mais c'est l'image que je m'en fais. C'est beau de rêver, non? À l'avenir, sur ma chaîne, vous allez entendre beaucoup parler de Victoria's Secret. C'est pour ça que du coup, ma vidéo est un peu décousue. Je voulais un peu introduire qu'est-ce qu'était Victoria's Secret, mais en fait, je compte vraiment m'intéresser davantage parce que j'ai vu il y a 10 minutes, alors j'espère que ce n'est pas une blague, qu'il y a un Victoria's Secret à Glasgow. Glasgow, c'est à 3/4 d'heure de chez moi. Si ça s'avère vrai, autant vous dire que je suis très mal les gars, parce que là je vais tout tester. Non, sans mentir, je m'étais dit que j'irais probablement 1 à 2 fois dans l'année à Londres, puisque de l'Écosse, enfin de là où j'habite à Londres, il y a des trains des trajets de train qui sont vraiment pas très chers et ça pourrait être super cool de retourner là-bas, pas que pour Victoria's Secret vraiment parce que c'est une ambiance que j'adore et oui je m'étais dit ça serait l'occasion aussi de faire du shopping et vous en parler dans des vidéos, mais à l'avenir je voudrais vraiment faire des revues sur les parfums, sur les produits, faire des tests. En fait tout ce qui est en lien avec les anges de Victoria's Secret ça me passionne parce que c'est vraiment des égéries qui me font rêver et qui font rêver le monde entier et j'ai envie de voir au-delà également puisque généralement ce sont des femmes qui sont égéries de pas mal de marques notamment Maybelline, là je vois Karlie Kloss, elle a été égérie du dernier parfum Carolina Herrera qui est une dinguerie et l'un de mes derniers coups de cœur vraiment absolu parce que il y avait longtemps que j'avais eu un coup de cœur comme ça, olfactif, ces derniers mois et ça a été clairement marqué par l'arrivée de celui-ci. J'ai vu aussi que Rosie Huntington a créé sa marque chez Marks & Spencer. En me baladant dans ma ville, voilà, je me suis rendue chez Marks & Spencer et au niveau beauté, j'ai vu qu'elle a fait mais, plein de parfums et notamment beaucoup de make-up. Donc ça peut être trop cool à essayer ces produits, à faire un petit haul de ça. Enfin voilà, parler en fait des produits où les anges Victoria's Secret sont égéries. Pour savoir si c'est que du marketing ou si ça vaut vraiment quelque chose derrière. Parce qu'il est vrai que... Enfin, moi je suis très influençable. Clairement, je vais voir Adriana porter un rouge à lèvres Maybelline rouge. Ça va trop me donner envie de l'avoir. Donc je me dis, est-ce que sur moi ça va être aussi joli? Ça peut être intéressant de le voir. Donc je continuerai à faire quand même des revues sur les parfums parce que c'est quand même ce que je préfère. Moi ça restera toujours le parfum, le maquillage et le soin. Bien que le soin commence à être un peu plus important à mes yeux que le maquillage. Mais je pense que je prends plus de temps à mettre mes soins désormais qu'à me maquiller, mais je suis toujours émerveillée par la couleur, donc voilà, ça variera. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, et puis voilà, je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais, ce n'est pas très organisé, c'est le temps que je me remette dedans, mais en tout cas j'étais vraiment ravie d'avoir passé ce petit bout de temps avec vous. N'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir, savoir si je suis sur la bonne voie. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de Victoria's Secret et moi c'est clairement une marque qui me passionne et j'aimerais que ça en devienne vraiment le cœur de cette chaîne. Donc dites-moi si ça vous plaît et je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt. Bye.